Scorpion célibataire, complètement célibataire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va procéder à la guidance sentimentale de janvier 2022. Donc comme on est assez tard dans le mois, ce sera jusqu'à mi-février. On y va, on va commencer avec les dés des signes pour voir peut-être avec quel signe vous pouvez connecter durant ce mois, avec quel signe vous êtes compatible, s'il y a rencontre, pourquoi pas. Et puis on va voir une énergie dominante. C'est parti les amis. Alors, donc là, en signe dominant, j'ai le signe du Sagittaire. Ensuite, j'en ai plusieurs. J'ai la Vierge, j'ai le Lion et j'ai le signe du Capricorne. Sinon, l'énergie du Sagittaire, vous savez que le Sagittaire, sa carte dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Donc, c'est possible que ce mois de janvier, chez vous, les scorpions, c'est assez fluide, tout simplement. Alors, on a là aussi la tempérance dans le sens où, en cas de rencontre, d'accord, pour ceux qui vont faire une rencontre, c'est comme si vous allez vouloir aller lentement, vous voyez, lentement mais sûrement, pas se précipiter, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, donc on va voir de toute manière avec les autres cartes, bien évidemment, on y va avec les anges de l'amour. On va revenir après sur cette énergie. Allez, c'est parti les amis. Alors, je vais prendre cette carte pour vous les scorpions. Voilà, et ici nous avons laissé partir votre ex. Donc les scorpions, écoutez, moi je pense que là, en ce mois de janvier, vous purifiez vraiment vos énergies. Alors la carte de la tempérance, c'est aussi la guérison. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas l'ex qui est toujours là dans votre vie. Pour certains, c'est possible, mais j'ai plus l'impression que c'est un peu des énergies que cette personne a laissées, comme des souffrances, comme des doutes, comme des peurs, des choses comme ça, vous voyez. Et là, en ce mois de janvier, vous purifiez complètement votre énergie justement de cet ex ou de ces ex. Donc il y a une forme de guérison chez vous. Hein. Et puis bien sûr, quand on est dans une énergie comme ça, on attire après quelqu'un de bien. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, la carte à sauter. Et nous avons ici, oui c'est ça, trahison, mensonge et déception. Et c'est ça que vous allez vraiment lâcher prise avec ça. Vous allez vraiment vous libérer complètement de ça. Alors moi je dirais que c'est plus la peur. Vous voyez, vous allez tempérer ça. Vous allez modérer votre peur d'être trahi. Votre peur voilà, qu'on vous mente ou d'être déçu. Ou de faire le mauvais choix tout simplement. Pour certains, c'est bien sûr, c'est en cours ça. Hein, parce qu'on est quand même mi-janvier bien entamé. Donc ça c'est complètement en cours. C'est comme si depuis le... Enfin, depuis le mois de janvier, vous sentez que voilà, vous n'avez plus peur, quoi, les scorpions. C'est un petit peu ce qu'on voit. Hein. Donc ça, c'est top. Alors maintenant, on y va avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit du moment. C'est parti. Scorpion. Waouh, l'as de coupe. Bon, bah, c'est ça, hein. Vous avez envie d'un nouvel amour, mais vous voyez, on a l'ermite. Hein. Vous avez envie, hein. C'est marrant parce que là, ça va être deux énergies contradictoires, mais en même temps qui peuvent se compléter. En tout cas, dans votre cas, là, où il y a la peur d'être trahi, il y a la peur voilà, de se tromper, etc. Par rapport aux anciennes expériences qui malheureusement, ont laissé des traces. Donc là, pour vous, on a vraiment l'envie, d'accord, d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, on le voit, mais en même temps avec l'ermite, on sent que vous allez bien regarder où vous mettez les pieds, on sent, hein, vous êtes vraiment dans une énergie de modération, de tempérance, de calme, parce que là, vous n'allez pas aller avec le premier ou la première venue, tout simplement, c'est un petit peu ça. Vous réfléchissez beaucoup avant d'avancer avec quelqu'un dans le cadre d'une rencontre. Allez, c'est parti. Allez, les scorpions, on va commencer par voir votre état d'esprit de ce mois de janvier. On va voir le conseil du tarot et on va voir la possibilité durant ce mois jusqu'à mi-février. Regardez, on a la carte de la mort. En plus, c'est votre carte, hein, les scorpions, dans le tarot. Donc, c'est ça, hein, la mort et la renaissance. D'accord? C'est fini avec les énergies du passé, la peur, les doutes, les souffrances, etc. Là, vous êtes dans une énergie de guérison et il va y avoir justement une renaissance. C'est ça. Hein. Là, vous prenez encore plus confiance en vous. C'est un peu ce qu'on voit avec la reine de bâton.
Vous vous libérez de toutes ces peurs, pardon. Alors, on va voir avec le Oshozen Tarot votre état d'esprit. Vous reprenez votre pouvoir, surtout si vous avez un signe de feu dans vos autres signes. Là, ça va être le signe de feu qui va, vous voyez, prendre le dessus sur le signe d'eau. Allez, et un petit conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Et on a quoi? On a l'ermite derrière qui revient? Bah oui, c'est ça. Ouais, l'ermite qui revient. Ouais. Vous allez prendre votre temps, hein. Mais en tout cas, vous allez avancer lentement mais sûrement. Et je vous sens aussi, Scorpion, très sélectif, hein, parce que vous n'avez pas envie de vous tromper à nouveau ou de revivre encore des choses compliquées. Donc ça, c'est top. Allez, votre état d'esprit en ce mois de janvier. Le monde, bon, c'est bien parce que là, vous êtes dans un changement de cycle, hein. Là, je pense que là, vous passez dans ce mois de janvier, c'est une période de transition. À partir du mois de février, il y a la renaissance, il y a le renouveau, il y a le nouveau cycle, hein. C'est ce qu'on voit, hein. Et là, on a la renaissance, bah, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. On a le monde, on termine un cycle. En tout cas, vous êtes aussi, hein, dans cette énergie-là, de ne plus voilà, avoir peur de quoi que ce soit pour après aller vers une renaissance. Donc ça, c'est top, hein. Je pense que même au niveau énergétique, là, vous êtes en train de changer. Vous devez le sentir. Moi, je vous sens quand même assez guéri, en tout cas des expériences passées. Alors, le conseil du tarot. Waouh, la roue de fortune. Mais c'est beau, on a regardé, on a 2 arcanes majeures. Le conseil du tarot, bah, la roue de fortune, c'est tout simplement de prendre en main votre destin. D'accord, prendre en main votre destin, d'avancer, de vous donner la chance aussi, hein, parce qu'on avait quand même l'ermite ici. Hein. Donc, si vous vous sentez assez guéri, si vous vous sentez assez stable au niveau émotionnel, avec plus, hein, les blessures du passé, allez-y, quoi. Donnez-vous la chance ou accueillez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et c'est ça en fait, hein. Vous devez avoir une belle vibration pour attirer quelqu'un de bien, les scorpions, hein. Donc pour moi, je m'en fais pas avec ces énergies-là. Franchement, c'est super. Mais voilà, n'hésitez pas à continuer à être en paix, à vraiment vous sentir bien et à lâcher prise avec ce qu'on a vu là. Alors, donc, et la possibilité du mois, les blessures de l'âme. Donc il y a quand même, vous voyez, les blessures de l'âme, elles sont toujours là, hein. 5 de denier, c'est la carte des blessures de l'âme, hein. Elles sont toujours là, les blessures de l'âme, hein. Donc ça, c'est une possibilité. Mais on va voir ce qui sort dessus. C'est possible qu'on a la tempérance pour le coup qui sort dessus, on va voir. Moi, je pense vraiment que vous êtes en transition. Février, vous êtes complètement dans une énergie de renouveau et ça, c'est top. Qu'est-ce que c'est ça? Scorpion. Voilà. Eh ben, on a l'ermite, voilà. Vous voyez, on a l'ermite qui revient. Ouais, il y a vraiment la peur de se tromper, les amis, hein. Donc, la possibilité du manque, c'est, voilà, transition. Vous êtes en transition, la possibilité, pardon, pas du manque, mais du moi, c'est qu'en fait, vous êtes en transition. Donc, à cause de ces blessures de l'âme qui sont ressorties, hein, avant, là, vous y allez lentement, mais sûrement. Donc, je pense pas que là, vous êtes vraiment prêt, mais par contre, à partir du mois de février, je pense que vous allez être vraiment prêt. Donc, c'est top, hein. Vraiment, c'est une belle guidance. Allez, on termine avec l'amour universel. Alors, on a la carte étreinte. Et là, étreinte, vous voyez, pour vous, dans votre cas de figure à vous, Scorpion, déjà, il peut y avoir une nouvelle opportunité sentimentale qui va pas tarder à arriver. Mais avant ça, vraiment, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, choyez-vous. Vous voyez? Soyez, comment je peux dire ça? Là, c'est comme si c'est vous avec vous-même. Soyez en accord avec vous-même. Prenez vraiment soin de vous, aimez-vous. Et après, il y aura une belle opportunité qui va arriver. Je pense à partir du mois de février, hein. Voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de janvier, voire allez, mi-février 2022. Donc les scorpions, célibataire ambigu, donc vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, pas encore en couple, peut-être vous côtoyez quelqu'un, peut-être vous pensez à une personne, peut-être à un ex, une ex, ça c'est possible. On commence avec les dés pour voir un petit peu de quel signe pourrait être cette personne et l'énergie dominante.
Alors, donc, en signe dominant, j'ai le signe du scorpion, du cancer, pardon. Ensuite, effectivement, j'ai vierge, j'ai scorpion et j'ai le signe du verseau. Sinon, en énergie dominante, donc le cancer, c'est l'arcane majeur du chariot. Donc là, on sent, hein, soit en ce mois de janvier, il y a un choix, d'accord, une décision à prendre par rapport à cette personne, ou soit tout simplement vous allez avancer parce que le chariot, on avance, c'est une énergie de triomphe, voilà, on ne stagne plus. Donc on va voir avec les cartes qui suivent comment ça va nous parler. Peut-être que les choses avancent avec cette personne aussi, c'est possible. Allez, on y va avec les anges de l'amour pour commencer. Et je vais prendre cette carte pour vous, Scorpion. Et nous avons pardonner et apprendre. D'accord, donc moi je pense que vous allez libérer le passé. Donc je ne sais pas, ça dépend. Soit vous allez décider en ce mois de janvier, c'est peut-être déjà fait, hein, décider de pardonner à cette personne, peut-être de lâcher prise avec les souffrances, enfin ce qu'il y a eu hein, d'un peu compliqué entre vous. Ça, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose à pardonner et vous allez libérer un peu, vous voyez, ces émotions difficiles. Ou soit vous allez vous libérer de cette personne. Hein, tout simplement, vous allez peut-être faire ce choix de bon, ça donne rien. D'accord, ça n'avance pas. Je m'en libère. C'est un peu ça. Mais aussi avec le lâcher-prise, avec vraiment un pardon parce que vous avez besoin d'avancer. Ou sinon, vous pardonnez ce qui s'est passé dans le passé. On va voir. Bon, en tout cas, moi, je pense plus que ça va être de pardonner les petites choses compliquées qui ont pu être entre vous, d'accord? Et décider d'être un peu plus dans le moment présent. Et c'est comme ça aussi que les choses vont avancer. Hein. Ça, je pense que ça peut être possible, mais à voir avec la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Amour inconditionnel et durable. De toute manière, il y a de l'amour. Hein. C'est pour ça que je vous dis, hein, je pense pas que vous allez... je pense pas que vous allez vouloir vous libérer de cette personne. Hein. D'accord, pour ceux qui attendent un ex, une ex, je pense que vous allez encore attendre, mais en étant plus dans le lâcher-prise, en étant plus dans le moment présent, vraiment en pardonnant, en lâchant prise avec toute énergie négative. Je pense plus que c'est ça. Et pour ceux qui apprennent à connaître quelqu'un, c'est possible que vous ressentez déjà de l'amour hein, et vous savez que ça va durer sur le long terme, d'accord, mais sauf que voilà, peut-être que ça ne va pas assez vite, ou peut-être que voilà, enfin, je ne sais pas ce qui peut vous déranger, mais voilà, vous allez un peu décider d'être dans le moment présent et c'est comme ça que les choses vont avancer avec l'énergie du chariot. Alors maintenant, on va voir avec le tarot votre énergie actuelle, état d'esprit du moment. Scorpion. Oui, j'avais le pape là qui s'est retourné. Hein, donc ça va, vous êtes quand même dans une belle sagesse, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, j'ai le 5 d'épée. Il y a quand même des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. Et j'ai le roi de coupe, c'est vous. Ouais, mais vous les canalisez en fait. Vous canalisez ce qui peut un petit peu vous tracasser, vous prendre la tête par rapport à cette personne. Hein. Ouais, vous voulez être bien là, on a la satisfaction. Ouais. Vous êtes en train de canaliser en fait vos peurs. D'accord, vos peurs, là. Tout ce qui vous dérangeait, vous êtes en train de lâcher prise et de canaliser. Peut-être que, effectivement, peut-être que cette personne dans le passé, pour certains, vous a trahi ou vous a abandonné. On sent que vous êtes en train de pardonner, en tout cas de vous canaliser. Ou sinon, c'est juste des choses qui vous prennent la tête, quoi. C'est un peu ça. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne, ce qu'elle pense, finalement, ce qu'elle veut. Allez, c'est parti, on va... Alors, je pose les cartes et après, je vous... Voilà. Alors, en dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc, vous voyez, 4 d'épée, là, en ce mois de janvier, vous reposez, hein, les scorpions. Hein. Vous ne vous prenez pas la tête. Hein. 4 d'épée, franchement, peut-être que vous êtes passé par une période où vous êtes un petit peu tracassé quand même. Ça, c'est possible, mais 4 d'épée, ça y est, retour quand même au lâcher-prise. Alors, on va voir avec le Oshozen Tarot, une carte pour les états d'esprit des deux. Alors, vous, Scorpion, et l'autre.
Et on va prendre une carte conseil en plus. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par votre état d'esprit à vous, Scorpion, pour ce mois de janvier. Ben, on a la force. C'est bien. Là, vous avez quand même le pouvoir sur vos propres énergies et ça, c'est top. Et là, on a la carte de la percée, c'est la même. C'est la carte de la force dans ce tarot-là. Donc, on a vraiment la même carte. Donc, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, en ce mois de janvier, Scorpion, vous avez vraiment confiance en vous. Hein. Vous avez vraiment confiance en vous, vous reprenez le courage. C'est pour ça que je sens vraiment que ça n'allait pas ces derniers temps. D'accord, ce dernier mois, je ne sais pas. Fin d'année 2021, ça c'est possible. Parce que là, avec 2 fois la force, hein, j'ai l'impression que vraiment vous reprenez le contrôle de votre vie. On a la carte du monde. Vous reprenez le contrôle. Vous êtes satisfait, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. Attendez, je vais mettre sur silence. Voilà. Vous êtes vraiment bien, vous voulez être bien aussi, on le voit. Hein, donc j'ai l'impression que vous faites tout finalement pour reprendre le contrôle sur la situation, sur votre vie, sur vos énergies. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être aussi vous avez décidé hein, finalement de vous fermer, vous voyez, de vous fermer à cette personne. Ça aussi c'est possible hein, pour certains. Mais en tout cas, voilà. Vous clôturez un cycle où ça n'allait pas. Là, vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'être complètement satisfait et dans un bien-être. Alors, l'état d'esprit de l'autre en face de vous. Ah, ok, 6 de Pentacle et la compréhension. On a quelqu'un qui est dans le partage, là. On a quelqu'un qui est assez généreux ici. Et on a quelqu'un qui est en train de se délivrer. Vous voyez, je sais pas, cette carte de la compréhension. Il y a un oiseau qui sort, vous voyez, de sa cage. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui... progressivement est en train de se délivrer. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne voulait pas trop donner, vous voyez, qui ne faisait pas trop d'efforts envers vous, je ne sais pas, ou qui ne revenait pas, parce que cette personne a ses propres blessures, ses propres peurs, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là, en tout cas en ce mois de janvier jusqu'à mi-février, et pour ceux qui ont contact, vous allez sentir la personne un petit peu plus généreuse, parce qu'aussi elle comprend que, ouais, à un moment donné, il faut arrêter de bloquer les choses, quoi. Il faut un petit peu être plus libre, partager, vous voyez, ça c'est possible. Pourquoi? Parce que vous, votre énergie a changé aussi. Vous êtes plus confiant, ou peut-être que vous êtes plus fermé à cette personne, malgré l'amour. On sent qu'ici, il y a une forme de distance, il y a une forme de prise de recul, vous voyez. Donc, ça va pousser cette personne à donner un petit peu plus. Alors, le conseil, non, pardon, la prochaine action de l'autre envers vous, justement. Eh oui, page de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un, justement, encore une fois, on a le don. C'est quelqu'un qui va vous donner sa coupe. Alors là, on peut avoir une invitation, on peut avoir des excuses, on peut avoir un petit peu plus de douceur, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est top, on va mettre une carte dessus. C'est quelqu'un qui va être lui-même dans le lâcher-prise. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe et le valet de coupe. Ben voilà, on a la même carte, c'est incroyable. Roi de coupe, valet de coupe. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça, hein, je pense. Alors peut-être qu'en face de vous, c'est aussi un signe d'eau, effectivement, Cancer. Vous voyez, Scorpion, bon ça c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, moi je sens quelqu'un qui va canaliser un petit peu la peur de donner. D'accord, l'espèce de blocage énergétique qu'il ou elle avait. Et là, hein, vous voyez, on a le même geste. Hein. Cette personne va vous faire une proposition. D'accord? Soit un petit peu plus de douceur, soit des excuses, soit un coucou, je sais pas, ça peut être quelque chose de très subtil aussi. Super. Conseil pour vous, Scorpion. Ah, eh bien foncez, hein. Vraiment, regardez, chevalier d'épée, il est là et il est là. Foncez, allez-y. D'accord, on voit que vous avez repris le contrôle de la situation, de vos énergies, mais allez-y, quoi. D'accord, c'est ça le conseil, hein. C'est allez-y, mais rapidement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. D'accord. Alors là, certainement, le conseil, ça va être peut-être de prendre votre temps. D'accord? De ne pas essayer de contrôler la situation, d'être dans le lâcher-prise, d'y aller lentement mais sûrement. C'est vraiment ça le conseil. Hein. Parce qu'on voit, hein, comme là, vous prenez des distances et vous êtes plus en confiance, vous êtes dans le lâcher-prise, vous voyez, ça fait évoluer les choses avec cette personne. Donc là, vraiment, le conseil, c'est, voilà, on essaye de rien contrôler, on y va,
on est vraiment dans l'instant présent, vous voyez, et on se repose mentalement. Ensuite, la synthèse. L'ermite qui revient, et oui, la synthèse c'est ça, c'est qu'en fait dans cette relation, il faut accepter que les choses doivent tout simplement aller lentement mais sûrement. Il ne faut pas se précipiter, il faut au maximum être dans l'instant présent. Et pour ça, peut-être il y a des choses à pardonner de votre propre passé ou du passé en commun. Vous voyez, mais il faut au maximum être dans l'instant présent parce que l'amour, les sentiments, il y en a. Mais sauf que c'est quand vous essayez de contrôler trop les choses, l'autre personne se met, voilà, se barricade. Et quand vous êtes plus dans le lâcher-prise, vous êtes plus confiant, l'autre personne s'ouvre. Donc voilà, la synthèse, c'est vraiment l'ermite. On y va lentement mais sûrement. Allez, on finit avec l'amour universel. Alors, j'ai combien? J'ai 3 cartes. Oh, ça fait beaucoup. Voilà. Abondance, bah super, ça va bien se passer les amis. Hein. Là, on a la carte de l'abondance. Hein. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser. Hein. Peut-être que vous, ce que vous souhaitez, c'est que cette personne revienne ou c'est que de concrétiser avec la personne, ça va se réaliser. D'accord? Mais là, je pense qu'il y a vraiment... il faut vraiment régler les choses, voyez, régler le décalage énergétique, j'ai l'impression, et accepter d'être dans l'instant présent. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé, aidé. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Donc janvier, voire aller mi-février maximum. Donc triangulaire, donc là je fais la guidance pour vous, la tierce énergie, donc vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, officiellement. On va avoir votre énergie, l'énergie de votre autre. On va commencer tout de suite par le dé des signes, on va voir peut-être de quel signe peut être votre autre dans tous ces signes, et on va voir aussi une énergie dominante. Allez, c'est parti. Scorpion, alors en signe dominant, là j'ai le signe du Sagittaire, après j'en ai 3 autres, j'ai le Lion, le Capricorne et le signe de la Balance. Sinon, en énergie dominante, on a le Sagittaire, c'est la carte de la tempérance. Donc, j'ai l'impression que c'est possible dans cette triangulaire, c'est possible que vous, au niveau de vos propres énergies, ce soit plus fluide, plus modéré, d'accord? Ce qui peut me faire penser que éventuellement vous sortez d'une période un petit peu compliquée. Peut-être que vous êtes beaucoup tracassé, peut-être qu'il y a eu des souffrances, des choses comme ça. On sent que les choses reviennent un peu à la normale hein, au niveau des énergies ou dans le couple pour ce mois de janvier. Alors on continue, on va voir avec les anges de l'amour, on va revenir après. On peut avoir aussi une réconciliation pour certains. Scorpion, je vais prendre cette carte. Et donc, nous avons... Aimez-vous d'abord. Et oui, c'est ça. Hein. C'est comme si en ce mois de janvier, vous allez penser à vous. Enfin, vous pensez à vous, parce qu'on est déjà dans le mois de janvier. Vous pensez plus à vous qu'à votre autre. Peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, cette dernière année, vous avez mis la personne peut-être... Hein, vous avez placé cette personne avant vos propres besoins. Et là, en ce mois de janvier, c'est ça, hein, la guérison. C'est la guérison envers vous-même. Parce que vous vous placez maintenant avant l'autre. Et ça, c'est bien. Vous respectez, vous donnez de la valeur et c'est comme ça peut-être que les choses vont avancer. Voyez? Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais prendre cette carte, les scorpions. Et ici, nous avons désir, envie et passion. Et oui, donc c'est bien. Hein. Je pense que là, hein, en ce mois de janvier, votre autre, c'est possible qu'il ou elle vous donne un petit peu plus de valeur, un petit peu plus d'importance. Vous voyez, vous accorde peut-être même un petit peu plus de temps. Ça, c'est possible parce que simplement, vous savez hein, vous privilégier. Vous savez vous préserver. C'est un peu ce qu'on voit. Donc moi, j'ai une forme de réconciliation. Allez, on va voir avec le tarot. On va commencer par une coupe. On va voir votre état d'esprit, votre énergie du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui est sorti? Ouais, ok. Je pense que vous êtes en train de travailler sur vous actuellement et de sortir de toute déception. Vous êtes en train de réparer hein, tout ce qui a pu vous décevoir vis-à-vis de l'autre.
Vous essayez en tout cas d'être plus optimiste. C'est ce qu'on voit. Alors, ici, j'ai la carte de la reine de bâton et j'ai le 8 de coupe. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Ou sinon, c'est vous. Vous prenez un petit peu cette énergie dans le sens où vous prenez votre indépendance. Oui, je pense que c'est vous. Hein. Alors, ça dépend. Vous prenez votre indépendance. Moi, je vous sens quand même prendre des distances. Pas vous séparer ou pas quitter l'autre, hein, mais plutôt prendre des distances pour plus vous occuper de vous. Et c'est ce qu'on voyait encore tout à l'heure. Hein. Donc c'est top. Hein. Voilà, être dans le lâcher prise vraiment hein, pour vous privilégier et vous occuper de vous. C'est très important. En tout cas, c'est ce que vous avez envie hein, pour ce mois de janvier. Donc c'est top. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre, quelle est la prochaine action de l'autre envers vous, quel conseil du tarot vous devez recevoir et la petite synthèse. Allez, en dos de deck, on a le 3 de bâton et le 3 de bâton, on parle d'efforts. Donc effectivement, ce mois de janvier, il y a pas mal d'efforts d'une part et d'autre, ça c'est possible, mais avant tout, de votre côté à vous, je pense que vous sortez un petit peu d'une forme de difficulté, souffrance à attendre. L'attente était longue, l'attente était lourde, j'ai l'impression, hein, Scorpion. Hein. Là, vous faites des efforts par rapport à ça. C'est comme si, là, vous êtes plutôt dans une attente sereine. Et vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous. C'est possible que vous preniez aussi des distances avec votre autre. Hein. Mais j'ai pas le côté négatif. C'est vraiment des distances pour vous, pour pouvoir attendre plus sereinement. Alors, les états d'esprit avec le Oshozen Tarot et un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise pour vous. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, Scorpion. Ok, bah c'est bien. Roi de Pentacle, c'est ça. Roi de Pentacle, je pense que vous investissez pour vous, vous travaillez sur vous, vous êtes, comment je peux dire ça? Le roi de Pentacle. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est vraiment d'être stable aussi, stabilisé aussi au niveau émotionnel. Et on a la carte de la carte des étoiles. Ok, la carte de l'étoile. Qu'est-ce que je raconte? Le silence, c'est ça, c'est l'étoile dans le tarot. Donc oui, vous avez foi, confiance. Vous savez que voilà, ça va avancer dans cette relation. Ça, on le voit. Il y a beaucoup d'espoir aussi, on le voit. Mais dans tous les cas, là, ici, avec le roi de Pentacle, je pense vraiment qu'en ce mois de janvier, vous vous privilégiez. Et ça, c'est bien. Parce que vous avez compris, hein, finalement, que pour faire avancer les choses, il faut vous respecter. D'accord? C'est ce qu'on voit, vous respecter. Être stable aussi au niveau émotionnel. Faire des choses qui vous font plaisir, prendre soin de vous, c'est un peu ça, vous privilégiez tout simplement. Donc moi, je vous sens vraiment plus dans une attente sereine, avec beaucoup d'espoir aussi, foi et confiance. L'état d'esprit de votre autre en ce mois de janvier. Oh, on a la carte du diable et on a un autre arcane majeur, on a le rebelle. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de... je pense que c'est... Vous voyez, là, on a des chaînes. Et ici, on a des chaînes aussi. Donc, je pense que cette personne est dans une forme d'emprise. Et en fait, le rebelle, vous voyez, là, il se libère de ses chaînes. Donc, je pense qu'en fait, cette personne est en train, en tout cas en ce mois de janvier, de se libérer d'une forme d'emprise. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'emprise à son hôte, ça peut être l'emprise au confort, au matériel, peu importe. Mais en tout cas, il ou elle est en train de se libérer progressivement là de ces chaînes et de cette emprise. Vous voyez, 7 de bâton et j'ai encore le diable qui revient. C'est fou, hein. Peut-être que cette personne est du signe du Capricorne aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais voilà, avec le 7 de bâton, hein, je pense que cette personne se défend de toute forme d'emprise. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être une peur, hein, cette emprise. Hein. Ça peut même être une addiction, peu importe. Hein. En ce mois de janvier, cette personne est dans le plus, pas encore dans le lâcher-prise, mais en tout cas est en train d'enlever ses chaînes progressivement, qui le retiennent en fait certainement dans la relation ou qui le retiennent vis-à-vis de vous. Alors, quelle est la prochaine action de l'autre envers vous, Scorpion? Ah, Reine de denier.
Vous voyez, c'est possible que ce soit un signe de terre là. Taureau, Vierge, Capricorne ou même Capricorne. En tout cas, prochaine action, cette personne, elle va, je pense, vous accorder un petit peu plus d'importance, un petit peu plus de temps. C'est un petit peu ce que je vois. Prendre soin de vous. Parce que vous prenez soin de vous, donc forcément, ça attire l'autre. Et c'est ce qu'on voyait ici. Hein. On va voir ce qui sort avec. Voilà. Ouais, on a la carte de la mort. Et en plus, c'est votre carte à vous, les scorpions. Donc, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance. L'autre va faire plus de gestes, plus de pas vers vous. Grâce à votre énergie, dans le sens où vous vous privilégiez. Donc, forcément, ça attire encore plus l'autre à vous. Le conseil, scorpion, le pape. Soyez dans une énergie de sagesse. Ayez la foi, encore une fois, 2 fois on vous dit. Hein, ayez la foi dans ce qui se passe. Ayez confiance dans le timing divin. Voyez, c'est ça. Le temps, hein, le temps est nécessaire. D'accord, c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire. Donc, dans tous les cas, vous n'allez pas récupérer quelqu'un qui est dans cette énergie. Et même après, si il ou elle quitte son autre, il faudra une période de transition. Vous voyez, donc ayez confiance, ayez foi dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et c'est ça en fait. Hein. Soyez patient, faites confiance à l'univers. Occupez-vous de vous, ça va encore plus attirer votre autre. La synthèse. Waouh, le jugement. Bon, il y aura une décision finale hein, qui sera prise, hein, de toute manière. Hein, c'est ça la synthèse. Il y aura une décision finale, mais il faut aussi passer par des moments comme ça, des prises de conscience, parce que là, on sent que de toute manière, c'est quelqu'un qui est enchaîné, lié dans sa relation, mais lié de façon toxique. Alors, soit par le matériel, soit par, voilà, par habitude, par les enfants, bon, peu importe, vous voyez. Donc, ayez vraiment foi et confiance. Vous, soyez dans le lâcher-prise, occupez-vous de vous, soyez de plus en plus dans l'instant présent et dans une attente sereine. On sent qu'il y a des efforts à faire, hein, Scorpion. Mais vous êtes dans une belle énergie là, d'efforts aussi. Allez, l'amour universel pour finir. Scorpion. Regardez, prière exaucée. Tout à l'heure, on vous parlait de vœux ici, là. Votre prière va être exaucée, hein, d'accord, ça va arriver. Il va y avoir une belle surprise pour vous dans les prochaines semaines, mais il faut rester dans cette belle énergie. Ok, Scorpion? Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, les amis. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye bye. Puis en couple, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale de janvier, voire mi-février 2022. On va commencer tout de suite par le DD signe. On va voir de quel signe peut être votre autre et une énergie dominante pour le mois. Alors, Scorpion, ici, je vais avoir 4 signes. Donc déjà, en signe dominant, j'ai le signe des poissons. Ensuite, j'ai le signe du Verseau, la balance, et j'ai le signe du Capricorne. Donc voilà, sinon, là, le signe des poissons en dominant, c'est la carte de la Lune. Donc effectivement, peut-être que là, en ce mois de janvier, voire février, il y a comme une forme de peut-être doute, hésitation. Peut-être que vous-même, vous doutez de vous, hein, les Scorpions. C'est un peu ce qu'on voit. Il y a peut-être des choses cachées aussi, ça c'est possible avec la Lune. Il y a peut-être une petite forme de dépression, ça c'est possible. On va voir avec les cartes qui suivent. Allez, c'est parti. Les anges de l'amour, Scorpion en couple. Alors, je vais prendre cette carte, les Scorpions. Et on y va. Qu'avons-nous? Aimez-vous d'abord. C'est marrant, on a la même que les triangulaires juste avant. Ok, bon, ben en ce mois de janvier, hein, clairement, je pense que vous êtes déjà dans cette énergie où vous mettez vous, d'accord, vous en avant. C'est un peu ce qu'on voit. Vous vous aimez, vous vous respectez, vous prenez soin de vous avant votre autre. Alors pour certains, peut-être parce que ces derniers temps, vous avez trop mis l'autre sur le devant de la scène. Et là, vous avez besoin un peu de vous occuper de vous. Ça, c'est possible, hein. Alors, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Imprévu et inattendu. Bon, ben, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous. On va voir le dos de deck. Et on a des doutes, oui, voilà, c'est ça, hein, les doutes, les tracas, c'est ça, hein, là.
l'énergie de la lune, c'est ça, hein. Moi je pense des doutes, hein, des doutes, ouais. Vous avez peut-être des doutes sur vous-même, peut-être parce que ces derniers temps, hein, il y avait une forme de distance, il n'y avait plus de désir ou des choses comme ça avec votre autre. On sent peut-être il y a des remises en question, des choses comme ça, mais en fait le fait de vous aimer, de vous apporter de l'amour, de vous occuper de vous, il peut y avoir un beau cadeau, quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous. Donc on va voir, on continue avec le tarot. Ouh là là, la tour et le 9 de pentacle. Alors pour certains, effectivement, vous avez peut-être envie d'être seul, hein. La 9 de pentacle, c'est la carte du célibat et la tour, c'est la fin. Donc pour certains, peut-être que vous avez envie de vous séparer. Ça, c'est possible. Ouais. Et c'est possible, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est possible que ça arrive. Là, on a quelque chose d'inattendu. Bon, je ne sais pas ce que ça peut être. Et ça peut être aussi une autre rencontre, hein, pour certains, hein. Bon. Ah oui, je voulais faire une coupe. Alors, on va faire une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit, votre énergie du moment. Allez, Scorpion. Allez, 10 de bâton. C'est lourd, hein. C'est lourd, on a besoin de déposer ses fardeaux. Ouais, bon, bah, il y a un choix à faire, hein. Là, ouais. L'as d'épée... je pense qu'en fait, vous êtes en train de comprendre aussi, hein, pour certains scorpions, hein, que finalement, la relation, elle est plus pour vous, quoi, tout simplement, hein. Tout à l'heure, on avait la tour avec le 9 de denier, donc j'ai l'impression que, ouais, vous êtes en train de trancher, là, hein. Là, actuellement, vous êtes en train de comprendre que, là, il faut déposer ses fardeaux, que c'est lourd, que vous en pouvez plus, quoi. Peut-être qu'il faut en venir à une séparation. Alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais vous voyez si ça peut vous parler, pour ceux qui sont en accord avec ça. Alors, c'est parti. On va poser les cartes. On va un petit peu plus comprendre les énergies. Allez, votre état d'esprit en ce mois de janvier, l'état d'esprit de votre autre. Quelle est la prochaine action de l'autre? Le conseil des scorpions. Et on va prendre une petite carte de synthèse. Alors ici, nous avons le chevalier de bâton. Bon, ça bouge là en ce mois de janvier, hein. Ouais, on a encore ce choix là. Ouais, ça bouge. Moi, je pense que vous avancez dans un choix, hein, les scorpions, hein. Vous avancez dans un choix. C'est possible que le choix, il est déjà fait. Donc, soit vous avancez dans un choix, soit vous avancez dans un acte que vous devez poser. Mais dans tous les cas, ça bouge. On dirait que vous êtes déterminé. On dirait que vous reprenez un petit peu du poil de la bête là en ce mois de janvier. Pour vous respecter. Et je pense que pour moi, je vois certains scorpions, hein, c'est la relation, elle est terminée, hein. Alors. Ça, c'est pour les états d'esprit, c'est le Oshozen Tarot. Et le pouvoir du lâcher-prise avec la carte conseil pour vous, scorpion. Voilà. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit en ce mois de janvier, les amis. Qu'avons-nous? Oh, on a deux chevaliers là. Ah, ouais. Il y a quand même... vous allez aller vite là, ouais. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Ouh là là, en ce mois de janvier, ça va pas. Il y a des choses qui vous tracassent, le mental il chauffe. Il y a peut-être de la colère, peut-être que vous êtes énervé, peut-être qu'il y a des disputes, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. En tout cas, ça ne va pas. Il y a une forme de pression aussi, hein. Peut-être soit vous vous mettez la pression, ou soit l'autre vous met la pression là en ce mois de janvier. Mais en tout cas, vous voyez la carte du mental, regardez, hein. Ça va pas, hein. Il y a plein de choses qui vous prennent la tête. Bon, l'état d'esprit de l'autre en ce mois de janvier, ou 10 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui ne va pas non plus, qui ne va pas bien non plus. Et on a la carte du voyage. Bon, c'est quelqu'un qui ne va pas bien non plus. Alors là, c'est soit quelqu'un qui va vous quitter, ou soit vous quittez cette personne, soit cette personne va partir. Là, en tout cas, le voyage, vous voyez, on s'éloigne, hein. Et là, 10 d'épée, on a une forme de fin, hein. Donc, c'est possible, hein, que vous, ça ne va pas parce que soit votre autre va décider de vous quitter, de partir, ou soit tout simplement, il ou elle va accepter cette séparation. Mais là, comme on a cadeau imprévu, imprévu et inattendu, c'est possible que c'est ce que vous attendez finalement et que vous avez mis la pression à l'autre pour qu'il ou elle accepte. Ou sinon, finalement, à cause des disputes de tout ça, c'est peut-être ce que vous attendez que ça prenne fin. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, prochaine action de l'autre. 6 de coupe.
Ok. 6 de coupe, il y a un truc, il y a un côté généreux. Il y a un côté généreux, il y a un don de l'autre envers vous. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Une acceptation, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? 6 de coupe. Ah, ok. Bon, c'est possible que l'autre accepte quelque chose. Hein. Accepte, alors, soit de partir de la maison, soit de déménager, soit la séparation. Ça, c'est possible. Attendez, j'ai envie d'éternuer. C'est bon. Bon, j'ai quelqu'un ici, dans tous les cas, qui accepte un changement. Alors, à voir, hein, si c'est lui ou elle qui veut se séparer, ben voilà, ça sera dit. Vous voyez, et vous, visiblement, ça va vous arranger. Et si c'est vous, et ben l'autre va accepter. On a quelque chose comme ça. Alors, et moi, je vois plus peut-être un déménagement ou un break, un truc comme ça. À voir, ok? Conseil, Scorpion. Ah là, on a quand même les doutes, les hésitations. Peut-être qu'on vous dit ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas, arrêtez d'hésiter aussi. Vous voyez, ça c'est oublier la procrastination, c'est ça? Et, là, et quand on procrastine, c'est parce qu'on doute, on hésite. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc si vous souhaitez vous séparer, on vous dit ne doutez plus, allez-y. Et si votre autre accepte, vous propose ou vous quitte, eh ben, ne retenez pas parce que finalement, c'est ce que vous voulez depuis un moment. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. La synthèse, le magicien. Ah oui, la synthèse, le magicien. Et en fait, je pense que la synthèse, là, c'est une question de courage. Vous voyez, c'est une question de courage. Vous devez avoir le courage, Scorpion, d'exprimer vos besoins. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. On va voir ce qui sort avec le magicien. Qu'est-ce qui sort? On a le soleil. Waouh, c'est beau ça. Ouais, c'est le soleil. Vous devez avoir le courage, hein, Scorpion, et l'envie, non pas l'envie. Vous devez avoir le courage de vous respecter, de ne plus procrastiner, d'aller au bout des choses pour être complètement heureux, heureuse. Parce que ça va vous rendre vraiment, vraiment très heureux. Je pense que c'est une relation, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne pense pas qu'elle soit toxique, mais en tout cas, je pense que c'est une relation qui est terminée ici. Hein. Clairement, on le voit. Hein. Mais pour ça, il faut agir, il faut communiquer, il faut le dire, il faut camper sur ses positions. Et peut-être que vous, ça fait un moment qu'il y a des disputes ou des choses comme ça. Et là, ça y est, vous allez pouvoir un petit peu souffler. J'ai envie de mettre une carte sur cet imprévu. Ça peut être quoi l'imprévu? L'imprévu, c'est possible que là soit quelqu'un, enfin que votre autre accepte ou fasse une proposition. Hein. Moment cocooning, période de deuil. Bon, l'imprévu, c'est un peu ça. Je pense que c'est que vous allez prendre soin de vous. Et en fait, au plus vous allez prendre soin de vous, vous respecter, vous aimer, enfin sortir, faire tout ça, peut-être hein, éventuellement, hein, faire changer. Et au plus, peut-être que votre autre va décider, bon bah ok, on laisse tomber quoi. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois, Scorpion. En tout cas, pour certaines personnes à qui ça peut parler. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Oups. Alors, ici, on a cœur universel. Tout est possible ici. Cette carte vous dit, Scorpion. Même d'ailleurs, vos possibilités sont au-delà de ce que vous pensez. Mais il faut choisir. D'accord? Donc, à vous de faire le bon choix. Je pense que le choix, il est fait. Mais à vous aussi de saisir l'occasion si l'autre accepte. Et puis, à vous d'être déterminé pour avancer dans ce que vous souhaitez. Vous voyez? Et moi, je pense plus que c'est une séparation. Mais vous avez le courage de le faire. Vous avez le courage aussi d'agir. Donc, ne procrastinez pas. C'est un peu ça qu'on voit. Voilà, Scorpion. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.